Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour et bienvenue à ce mini-magazine au cœur de la société présenté en synergie par les radios Inzamba, Radio-Télévision Renaissance et Radio Publique Africaine. Depuis le 4 mai, la CVR a commencé à remettre les maisons aux Burundais qui auraient été dépouillés de leurs biens, y compris ces maisons, par le pouvoir après la crise de 1972. Cette campagne a débuté à Bujumbura, où 4 maisons ont été remises à leurs propriétaires, ce qui pourrait créer d'autres conflits. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, indique que de telles décisions sont sans appel, ce qui inquiète les juristes qui ne comprennent pas comment une décision de la CVR peut être au-dessus de la juridiction burundaise. Encore une fois, bienvenue. 4 maisons situées dans la ville de Bujumbura ont été restituées lundi par la commission Vérité et Réconciliation CVR. Cette commission affirme que ces biens avaient été spoliés en 1972. Le président de la CVR a indiqué que les décisions prises dans ces dossiers sont définitives et sans appel. Les détails avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Ces 4 maisons restituées par la commission Vérité et Réconciliation se trouvent dans les zones de Lohero, Gihosha, Bwiza et Ngagara. La CVR a précisé qu'elles ont été rendues à leurs propriétaires après avoir été confisquées en 1972 à la suite de l'assassinat de leurs occupants. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, a indiqué que ces décisions ont été prises par la Commission en collaboration avec certaines institutions de l'État et qu'elles sont définitives car elles ne peuvent faire objet d'aucun recours devant d'autres juridictions. Cette décision est définitive. Elle est directement exécutoire dès sa prononciation et sans recours au niveau des tribunaux conformément aux articles 14 et 15 du décret numéro 1/11 du 20 mai 2024 régissant la commission sévère. C'est la sévère qui est habilitée à mettre en exécution cette décision en se référant au pouvoir et les lois qui régissent le pays de commun accord avec les institutions étatiques. Il s'agit des premières décisions rendues publiques par la CVR depuis que les litiges fonciers et autres biens lui ont été confiés. Le président de la commission a ajouté que des décisions similaires seront également prises dans d'autres provinces du pays. La commission Vérité et Réconciliation CVR avait pour mission de rechercher la vérité et de réconcilier les Burundais. Cependant, ce qu'elle est en train de faire pourrait engendrer de nombreux problèmes liés à la violation des lois, notamment en prenant certaines décisions qui attribuent des biens à certaines personnes tout en excluant d'autres. C'est l'analyse d'Oda Servialimana, juriste de formation, qui estime que la CVR s'est déjà placée au-dessus de toutes les institutions de l'État, y compris celle de la justice. Ce qui est particulièrement regrettable pour ce juriste, c'est que les décisions prises par cette commission sont présentées comme étant sans appel, alors que les citoyens devraient avoir le droit de faire appel lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Mon point de vue cadre avec 3 principaux arguments. En l'occurrence, l'argument qui a trait avec une loi anticonstitutionnelle, c'est que la loi régissant la CVR est vraiment une loi anticonstitutionnelle, notamment dans la mesure où il est prévu que les décisions rendues par la CVR ne sont pas susceptibles de recours. Or, cela ôte le droit pour les citoyens d'exercer un recours en cas d'injustice ou en cas d'insatisfaction par une décision judiciaire rendue. Par rapport à cela, il est à préciser également que d'abord, une commission ne peut pas rendre justice et cela est repris dans la Constitution en son article 210 qui précise que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire national. Pour dire que, en principe, la CVR comme une simple commission ne rend pas justice en aucun cas. Et cela est également une approche ou des décisions anticonstitutionnelles qui peuvent être attaquées d'un moment à l'autre parce qu'aujourd'hui, la CVR œuvre pour le système au pouvoir, mais cela ôte dangereusement le droit des citoyens pour interjeter appel ou exercer un droit de recours, mais aussi
ça fragilise l'appareil judiciaire qui, normalement, en raison de l'article 210 que je venais de préciser de la Constitution, qui précise que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire national. Et cela montre également que la CVR est en train de franchir la ligne rouge, si je peux dire, parce que elle se permet de produire des correspondances interdisant l'administration territoriale, interdisant l'appareil judiciaire, interdisant le corps de police, de pouvoir recevoir des conflits fonciers en rapport avec les événements malheureux qu'a traversé le Burundi. Et donc, c'est comme si la CVR est au-delà ou au-dessus de la justice et de l'administration, ce qui est très dangereux pour le système judiciaire et le système de fonctionnement du gouvernement du Burundi. Audace Havyarimana conseille aux personnes qui s'estiment lésées par ces décisions de la CVR de saisir les juridictions ordinaires ainsi que la Cour constitutionnelle afin d'obtenir un document attestant que leur recours a été rejeté. Cela leur permettra à l'avenir de porter leurs affaires devant les juridictions internationales, étant donné que la justice burundaise n'aurait pas répondu favorablement à leurs requêtes. Tout citoyen est interpellé à pouvoir porter plainte auprès de juridictions ordinaires pour se conformer non seulement à cette disposition de la Constitution, mais aussi et surtout comme citoyen qui a confiance à la justice burundaise. Donc, c'est mieux de se confier à la justice, aux juridictions ordinaires, quand bien même il y aurait très peu d'espoir pour pouvoir avoir gain de cause. Deuxièmement, il est toujours possible pour tout citoyen de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, mais cela est également aussi possible de pouvoir avoir gain de cause dans la mesure où cet écoute est extrêmement manipulé par le système au pouvoir, au-delà même du pouvoir judiciaire dans son ensemble. Donc, la Cour constitutionnelle est remarquablement l'outil que le pouvoir s'en sert pour écraser les droits des citoyens, mais cela n'empêcherait pas que les citoyens peuvent porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle, même si les chances sont tellement réduites de pouvoir gagner les procès. Bien évidemment, on ne peut pas saisir les juridictions internationales ou des mécanismes régionaux tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours au niveau des juridictions internes. Pour dire quoi? C'est bien que les citoyens portent plainte auprès des juridictions ordinaires, auprès de la Cour constitutionnelle, et au cas où ils n'ont pas eu gain de cause, ils peuvent porter plainte auprès des mécanismes régionaux notamment. C'est sur ces conseils d'Audace Havyarimana que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.